ta parole. Sur ta parole. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on va dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Gloire au Seigneur. Ok, Luc chapitre 5. Donc c'est intitulé donc, sur ta parole. Amen. Père, nous te prions Seigneur de bénir cette parole et spécialement aussi pour ceux qui nous suivent sur Internet. Nous ici nous venons déjà de prier pour que cette parole nous parle, qu'elle nous fasse du bien. Nous prions Seigneur pour que cette parole tombe à point nommé au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors la parole de Dieu nous dit ici dans Luc chapitre 5, à partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au 11e verset. La Bible nous dit que comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, eh bien, il vit au bord du lac deux petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il dit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et donc il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sur ta parole. C'est un message que Dieu m'a mis à cœur, qui a gravé dans mon cœur pour nous aujourd'hui, public de ce vendredi 21 mai 2021, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Alléluia. Sur ta parole. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la foule se pressait. La Bible nous dit que la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Donc en fait, quand la foule venait vers Jésus, parce que la foule savait, la foule avait soif d'une chose, avait soif d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une parole de vie. L'esprit est vie. Alléluia. Amen. C'est une parole qui change les vies. C'est la bonne nouvelle. C'est une parole qui vivifie. C'est une parole qui ressuscite. C'est une parole qui est puissante. C'est une parole qui transforme complètement la vie de ceux qui la reçoivent. Et les foules, ou plutôt la foule, se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. J'aimerais te poser une question ce soir. Est-ce que toi, tu te presses pour entendre la parole de Dieu? Est-ce que tu as soif d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends que la parole de Dieu, c'est une parole de vie? Est-ce que tu comprends que la parole de Dieu, c'est la parole dont tu as besoin? Ce sont des choses, des nouvelles que tu as besoin d'entendre. Est-ce que tu comprends cela comme la foule pouvait le comprendre au point de se presser autour de Jésus? Pourquoi? Pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on vient souvent à l'église non pas pour entendre la parole de Dieu, mais pour voir la gloire, pour voir des miracles. Et ce n'est pas mauvais de voir les signes et les prodiges. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin spécialement de la parole de Dieu. On ne nous a jamais dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais des prodiges et des miracles, des signes.
on nous a dit, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle soutient toutes choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Elle est utile pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous orienter. Alléluia, pour nous fortifier. À tous égards, elle est utile. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur était dans cette contrée-là, donc auprès du lac de Génézareth, ou bien la mer de Galilée. Amen. Et il a vu au bord du lac 2 petites barques où il y avait des pêcheurs qui étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, comme ils lavaient leurs filets, c'est qu'ils avaient fini, en principe, ils avaient fini la pêche. D'accord ? Après la pêche, en général, ils lavaient leurs filets pour apprêter leurs filets pour que la prochaine fois qu'ils iront à la pêche, ils viennent directement avec un filet qui est prêt ou des filets qui sont prêts. D'accord ? Ok. Et donc, Jésus est monté dans l'une de ces barques qui était donc à Simon. Et il a demandé à Simon de s'éloigner un peu de la terre et il a commencé à enseigner les foules. Et après avoir enseigné aux foules, après avoir parlé, la Bible nous dit qu'il a demandé à Simon d'aller en eau profonde et de jeter le filet, donc on est au verset 4, jeter les filets pour pêcher. Donc, ce n'était pas jeter les filets juste pour jeter les filets, mais c'était jeter les filets pour pêcher. On ne dit nulle part que Simon lui avait raconté que voilà, on a fait la pêche durant toute la nuit et qu'on n'a rien eu. Donc, en ce moment-là, on ne nous dit pas encore ça. Mais c'est Jésus qui prend l'initiative, qui leur dit, ben voilà, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. En réalité, quand Dieu nous dit quelque chose, tout ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Donc quand Dieu nous annonce quelque chose, les choses qu'il nous annonce vont arriver. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être prêts quand le Seigneur nous annonce des choses, nous devons recevoir ces choses-là. Je dis toujours qu'il faut vibrer avec la parole, donc se laisser imprégner par la parole, la recevoir. Et il faut vous apprêter, il faut que nous nous apprêtions parce que, en général, quand Dieu nous annonce des choses, c'est toujours des choses qui nous dépassent. C'est toujours des choses incroyables. C'est toujours des choses de la dimension même, j'ai envie de dire, de l'impossible. Dieu est un Dieu de grandes choses. Alléluia. Amen. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à nous maintenant de nous mettre à son niveau. C'est à nous de danser à son rythme. C'est à nous de marcher à son rythme. Alléluia. C'est à nous de nous ajuster par rapport à lui et non pas à lui de s'ajuster par rapport à nous. Alléluia. Amen. Si nous voulons vraiment vivre Dieu, si nous voulons vraiment vivre les avantages de quelqu'un qui marche avec Dieu, les avantages des fils et des filles de Dieu, nous devons, alléluia, étirer quelque part notre foi, secouer notre foi, la rendre flexible, alléluia, pour que quoi que ce soit que le Seigneur nous annonce, quoi que ce soit que le Seigneur nous demande, que nous soyons sûrs que ça va marcher. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels il l'envoie. C'est une parole qui est certaine. C'est une parole qui est digne d'être reçue, une parole qui est digne de confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le message de ce jour est intitulé « Sur ta parole ». Nous devons apprendre à vivre sur la parole de Dieu. Nous devons apprendre à marcher sur la parole de Dieu. Sur ta parole, là, ça veut dire que sur tes ordres, sur ton instruction, parce que tu as parlé, je vais agir, je vais faire comme tu as parlé. Alléluia. Sur ta parole. Gloire au Seigneur. Alors, Jésus leur dit, allez, donc allons ensemble. Mais c'est vous qui allez jeter les filets, mais allons ensemble. C'est vous les pêcheurs, amen, c'est vous les professionnels, allons, avance en eau profonde, alléluia, et jetez les filets. Alors, on pourrait se dire, Jésus n'était pas pécheur, comment est-ce qu'il peut venir et juste prendre comme ça le contrôle? Bien aimé, si Jésus est dans ta vie, il n'est pas dans ta vie pour être serviteur. Il est dans ta vie pour être Seigneur. C'est lui qui donne des instructions. C'est lui qui donne des ordres. Alléluia. Et tu n'es pas là pour questionner son temps, ses moyens, ses méthodes. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. C'est lui le pilote. Alléluia. Quand Jésus entre dans ta maison, quand Jésus entre dans ta barque, ce n'est pas pour que toi tu deviennes son chef, mais c'est pour que lui devienne ton chef. Alléluia. Il faut que ce soit clair dans notre esprit
afin de fonctionner avec Jésus, d'avancer avec Jésus, avec comment on va dire, le frein à main desserré. Vous savez, quand tu essaies de conduire, d'avancer une voiture avec le frein à main tiré, la voiture, elle a beau être puissante, elle ne va pas avancer correctement comme elle devrait avancer. Et c'est ce qui se passe avec la plupart d'entre nous qui ne comprenons pas que Jésus est Seigneur et que Seigneur, là, ce n'est pas son prénom. Je le dis souvent, alléluia. Seigneur, c'est son titre d'autorité, c'est-à-dire quand tu l'appelles Seigneur, c'est que tu reconnais qu'il est Seigneur dans ta vie. D'ailleurs, le Seigneur a dit que, on va lire Jean 2, verset 5, et après on va revenir sur Luc 5. Jean 2. Non, disons d'abord Jean 15. Jean 15, et puis après on va revenir sur Jean 2 après. Jean 15, 14. Voilà. Le Seigneur a dit à ses disciples, entre autres, il leur a dit, vous êtes mes amis, si quoi? Si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Amen. 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 Donc, le Seigneur, il commande. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nous sommes maintenant dans une génération où on aime bien faire copain-copain. D'accord? Copain-copain. Donc, ça devient, donc tout le monde, on pense que tout le monde est au même niveau. J'ai envie de dire, c'est une forme de communisme spirituel. Hein? Où on se dit que tout le monde est au même niveau. Non. Quand Jésus est dans ta vie, c'est lui le Seigneur. Amen. Et c'est lui qui pose les règles. Amen. C'est lui qui dit que vous êtes mes amis quand vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Luc 6, verset 46, 48. Luc 6, verset 46 et 48. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc quand tu appelles Jésus Seigneur, tu dois te soumettre à Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois te soumettre à Jésus. Donc et se soumettre à Jésus, c'est quoi? C'est faire ce qu'il dit. Bon. Maintenant, faire ce qu'il dit là, c'est sur ta parole. Alléluia. C'est-à-dire que peu importe que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas, c'est pas ça le problème. Ton problème, c'est d'obéir. Amen. Ton problème, c'est de faire ce que le Seigneur te demande. Amen. Sinon, ne l'appelle pas Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les choses doivent être claires dans notre marche avec Jésus. Finalement, qui est le Seigneur? Est-ce que c'est toi le Seigneur ou c'est lui le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Enfin, j'ai envie de te dire que peu importe ta rébellion, peu importe ton insolence, peu importe ton impolitesse, le Seigneur, quand il est Seigneur, il est Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pas parce que toi, tu ne le reconnais pas Seigneur qu'il n'est plus Seigneur. Il reste Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit et la chose arrive. Alors, on nous dit ici dans le verset 47 de Luc 6, on nous dit, tout homme qui vient à moi entend mes paroles, et qu'est-ce qu'il fait de ces paroles? Il les met en pratique. La foule qui se pressait pour entendre Jésus ne se pressait pas juste pour se chatouiller les oreilles, mais se pressait parce qu'ils avaient besoin de cette parole-là, cette parole de vie. Alléluia. Amen. Peut-être pas à l'unanimité, mais en tout cas, ils étaient tous là pour écouter la parole de Jésus. Amen. Alors on nous dit que tout homme qui vient à moi entend et qui entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Ok? Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, il a creusé profondément, etc. Donc, et que malgré tout ce qui peut arriver, cette personne devient inébranlable. Alléluia. Donc en fait, il y a des conséquences à vivre sur la parole de Dieu. Alléluia. Toute personne qui obéit à la parole de Dieu inconditionnellement, et je dis bien inconditionnellement, c'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu t'a dit, malgré les sentiments et les ressentiments que tu peux avoir, malgré ton histoire, malgré ton contexte, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? Oh mais non, moi je demande, je me sens mal parce qu'on m'a fait ceci, bien parce qu'on m'a fait ça, mais qu'est-ce que la parole de Dieu te demande?
Alléluia. Alors souvent, on change, on avait bien commencé en se disant, ben tiens, je vais obéir à la parole de Dieu tous les jours de ma vie. Et puis finalement, les circonstances arrivent à te convaincre que pour l'instant, gère ça à ta façon. Après, quand tu auras fini de gérer ça, tu vas reprendre la parole de Dieu et continuer sur la parole. Or, Dieu ne veut pas que nous marchions comme ça, que nous soyons des lunatiques spirituels. Lunatique spirituel, c'est-à-dire que aujourd'hui ça va, demain tu nous surprends parce que ça va plus, parce que non. Alors, Dieu veut des personnes qui sont en mode obéissance, en constance. Amen. Alléluia. Constamment en mode obéissance, constamment en mode soumission. Il ne s'agit plus de tes sentiments, il ne s'agit plus de ton intelligence. Parce que Simon, et on va le voir, Simon ne l'a pas dit directement, mais a sous-entendu. Car quand nous sommes des professionnels, nous savons quand jeter des filets. D'accord? Alléluia. Amen. Alors toi, le fils de charpentier, même pas charpentier, mais le fils d'un charpentier, tu viens nous donner maintenant des instructions sur la pêche. Alléluia. Amen. Et en plus, Simon avait des arguments pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Combien de fois, nous aussi, nous n'avons pas des arguments pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Ah oui, mais bon, dans un autre contexte, ça aurait été plus facile d'obéir à la parole de Dieu. Peut-être, mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est que tu obéisses. Amen. Il n'y a pas de contexte parfait pour être chrétien, pour être obéissant à la parole de Dieu. Il n'y en a pas. C'est là où tu te trouves que tu dois marcher sur la parole de Dieu. Amen. Donc obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans Jean chapitre 2, verset 5, le premier passage que je voulais qu'on aille voir. Jean chapitre 2, verset 5. Voilà. Ok. La Bible nous dit que la mère de Jésus, donc Marie, dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est aussi sur ta parole. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se retrouvent dans un mariage et puis tout d'un coup, il n'y a plus de vin. Donc c'est un peu comme si tu fais une fête et puis tout d'un coup, il n'y a plus de provision, mais les invités n'ont pas l'intention de partir tout de suite. Donc en fait, ils se retrouvent en problème. Et donc elle va trouver Jésus pour lui dire, ben voilà, ils n'ont plus de vin. Et Jésus ne semble pas être en urgence par rapport à cette situation. Il ne semble pas être scandalisé et épouvanté comme la maman pouvait l'être. Genre, il faut que tu répondes tout de suite. Amen. Alors, donc Jésus va même donner une réponse en disant, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Parce que Dieu a une heure pour toutes choses. Amen. La Bible nous dit clairement qu'il y a un temps pour tout. Le Seigneur aussi a un temps pour tout dans ta vie. Tout est programmé dans ta vie. Alléluia. Il n'est jamais surpris par ce qui se passe dans ta vie. Il n'est jamais surpris par tes besoins. Il n'est pas surpris. Alléluia. Mais il a un temps pour se lever, pour intervenir, pour faire. Amen. Alors, c'est ça que Jésus essaie aussi de faire comprendre à sa mère. Et puis finalement, qu'est-ce que sa mère va dire? Sa mère va dire aux serviteurs, en tout cas, faites tout ce qu'il vous dira. Et quand ils ont fait tout ce que Jésus leur a demandé de faire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu miracle. Il y a eu intervention de Dieu. À chaque fois que tu agis sur la parole de Dieu, Dieu est avec toi. Amen. À chaque fois que tu agis sur la parole de Dieu, tu peux t'attendre à vivre un miracle, à vivre des miracles. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous devons apprendre à laisser de côté nos raisonnements, nos ressentiments, alléluia, nos frustrations même. Marie aurait pu être frustrée en se disant, bah, c'est quoi ce genre de réponse? Je suis quand même ta mère après tout. Non, elle a dit, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait que sur ta parole, sur la parole de Dieu, quand on agit sur la parole de Dieu, on réussit toujours. On s'en sort toujours. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous demande de faire des choses, ce n'est pas pour notre perte. Bien au contraire, c'est toujours pour notre gain. Amen. Alléluia. Le problème, c'est qu'on est têtu. Le problème, c'est qu'on aime fonctionner comme avant d'avoir connu le Seigneur. Alléluia.
on aime fonctionner en ancienneté de vie, au lieu de fonctionner en nouveauté de vie. On veut fonctionner comme avant d'avoir connu le Seigneur. Or, normalement, on est supposé fonctionner en nouveauté de vie. Donc, changer de réflexe, changer de vitesse même de réaction. Alléluia. Amen. La femme leur a dit, en tout cas, faites tout ce qu'il vous dira. Au point que quand ils ont fait tout ce que le Seigneur leur a demandé de faire, c'est là que le miracle s'est déclenché. Alléluia. Des fois, nous pensons que les miracles nous tombent dessus comme ça. Les miracles, non. Ils sont disponibles, mais ils ne nous tombent pas dessus comme ça. Les miracles se déclenchent. Amen. Les miracles se déclenchent. La plupart des miracles qu'on voit, ils ont tous été déclenchés. La plupart des miracles qu'on lit dans la parole de Dieu, ils ont été déclenchés. Alléluia. Déclenchés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu compte sur la collaboration d'un homme ou d'une femme pour faire quelque chose. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait sur la terre et veut faire sur la terre, mais il a besoin de toi et de moi. Il a besoin de ton obéissance, de mon obéissance. Il a besoin de ta flexibilité, de ma flexibilité. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si toi, tu es maintenant manipulé par tes circonstances, si tu es manipulé, ou bien plutôt si tu es opprimé par tes émotions, par tes sentiments et tes ressentiments, Dieu ne pourra pas t'utiliser comme il a l'intention de le faire. Il pourrait même te dire des choses, mais tu ne le fais pas parce que non, tu es opprimé, tu es encore captif de tes circonstances et de ton caractère et de tes émotions. Alléluia. Mais celui qui comprend ces choses va dire non, moi, rien ne va m'empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Inconditionnellement, je serai obéissant à mon Dieu. Le Seigneur leur a dit, remplissez dans ces jarres. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont rempli ces jarres, le Seigneur leur a encore dit, puisez maintenant. Et portez-en à l'organisateur du repas. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils lui en emportèrent. Alléluia. Amen. Et c'est là que l'organisateur a goûté l'eau changée en vin. Je ne sais pas à quel moment est-ce que l'eau a été changée en vin. Est-ce que c'était dans les jarres, ou bien c'était quand l'eau changée en vin est arrivée auprès de l'organisateur? On ne sait pas. Alléluia. Le surnaturel de Dieu n'est pas quantifiable, n'est pas toujours explicable. Mais Dieu le fait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont osé s'humilier et être flexibles, recevoir des instructions. Alléluia. Des fois, tu dois taper un peu sur ta nuque, parce que ta nuque, elle est trop raide. Elle est trop raide. Donc, chez nous, au Congo, on dit la tête dure. Donc, en fait, tout ma casse, tu as la tête dure. Et si on va dire en français propre, on a la nuque raide. Des fois, il faut savoir s'humilier et dire, ok Seigneur, moi, personnellement, j'aurais fait autrement. Mais je vais faire sur ta parole. Amen. Comme ta parole me demande. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu es là, Dieu parle de moi, Dieu parle de moi. Et quand Dieu te parle, tu fais fi de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a déjà dit beaucoup de choses et tu es encore en train de dire, Seigneur, parle-moi, alors que tout ce que Dieu t'a déjà dit, tu n'en as rien fait. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et toi tu es là, tu es en train de revendiquer, mais Seigneur, comment je ne t'entends pas? Comment d'autres l'entendent? Mais ceux qui l'entendent, ce sont des gens qui sont sensibles à sa voix, qui supplient Dieu en fait, qui honorent Dieu. Alléluia. Et qui se rendent flexibles entre les mains de Dieu. Quand Dieu leur dit quelque chose, Dieu n'a pas besoin de crier pour qu'ils entendent. Dieu chuchote et il reconnaît tout de suite la voix de Dieu et il met cela en pratique. Alléluia. Et Dieu fait. Les miracles se déclenchent, entre autres par notre obéissance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Ézéchiel 37, on va en faire un petit tour dans Ézéchiel 37. Gloire à Dieu. Ézéchiel 37, 11 et 12. Et puis après on va retourner dans nos textes basses pour clôturer. Ézéchiel 37, versets 11 et 12. Dans
Ézéchiel 37, c'est un passage que j'aime beaucoup et je vais juste le résumer rapidement. C'est un passage où, en fait, Dieu emmène en esprit Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés et lui demande est-ce que ces ossements peuvent revivre. Et donc, en fait, c'est vraiment pour dire que des fois, Dieu peut t'emmener dans une situation et maintenant, en fait, te demande qu'est-ce que tu crois en fait. Quel est ton niveau de foi? Quelle est ta foi par rapport à cette situation? Quelle est ta foi dans ce contexte? Qu'est-ce que tu crois que je peux faire dans une telle situation? Amen. Amen. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? C'est que souvent, nous-mêmes, nous limitons Dieu. C'est le même Dieu que nous invoquons, mais nous le limitons, chacun un peu par rapport à la foi qu'il a. Alors Dieu maintenant demande à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent repasser à la vie, peuvent revivre? C'était compliqué, les eaux étaient tellement secs. C'était la mort en fait dans la vallée. Amen. Amen. Alors Dieu peut des fois t'emmener dans des situations où tu as l'impression que tu es au bout de toi-même, où tu as l'impression que humainement ce n'est plus possible. Mais souviens-toi que la parole de Dieu c'est une parole de vie. Amen. Donc quand la parole de Dieu est libérée, là où il y a la mort, la vie prend place. Amen. La vie elle domine sur la mort, comme la lumière domine sur la lumière. Amen. Alors maintenant, Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ça peut... Alors, il met Ézéchiel dans l'école de la collaboration avec Dieu. Il met Ézéchiel dans l'école de miracles. Oh, je veux vivre des miracles, je veux vivre des miracles. Tu veux vivre des miracles? Mais c'est simple. Obéir à la parole de Dieu. Avance sur la parole de Dieu. C'est simple. C'est là que tu vas vivre des miracles. Comme malgré les appels, malgré les tentations, malgré même les convictions de ce monde, qui t'attire à faire autre chose que ce que la parole de Dieu te demande, toi tu te dis non, je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia, inconditionnellement. Et bien là, tu vas voir des miracles se déclencher. Amen. Tu vas voir des miracles se produire. Amen. Tu vas voir Dieu intervenir. Parce que Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Et là où sa parole est obéie, Dieu est honoré. Et il honore toujours ceux qui l'honorent. Il honore toujours ceux qui l'honorent. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut te payer pour obéir à la parole de Dieu. C'est que tu ne comprends pas. Alléluia. C'est que tu ne comprends pas les conséquences de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, Ézéchiel 37, maintenant, versets 11 et 12. En fait, Ézéchiel, après avoir parlé comme le Seigneur lui demandait de parler, alors il déclare la parole de Dieu. Et quand il déclarait la parole de Dieu s'accomplissait. Alléluia. Il déclarait, parce que Dieu lui a demandé de déclarer la parole de Dieu s'accomplissait. Amen. Voilà. Alors on est au verset 11 et 12, où la Bible nous dit, il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, et tu leur diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, et je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Combien de fois on n'est pas désespéré à cause de ce qu'on vit? Combien de fois on n'est pas accablé par nos circonstances? Parce que les choses ne se passent pas comme on aurait pensé qu'elles auraient pu se passer, et du coup on est découragé, notre foi s'éteint. On est encore chrétien, on est encore fils de Dieu, on vient encore à l'église, mais on n'a pas la foi de croire que Dieu peut nous faire sortir de la situation. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur dit, ben voilà, tu vois, ces ossements desséchés que je t'ai fait voir, en fait, c'est l'état de mon peuple. Bien-aimé, Dieu nous parle. Quand Dieu te parle par des rêves et que tu ne comprends pas, il faut savoir que Dieu est en train d'envoyer un message, il veut t'enseigner quelque chose. Amen. Il veut te faire grandir. Amen. Alléluia. Il veut te faire vivre sa gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on retourne dans notre passage de Luc. Vous savez que dans Matthieu 28, le Seigneur a envoyé les disciples pour faire quoi? Pour apprendre aux nations à obéir à tous ses commandements. Alléluia. Amen. Amen. À obéir, donc à marcher sur la parole de Dieu, sur ta parole. Amen. Alléluia. Alors on est dans Luc chapitre 5 pour clôturer. Luc chapitre 5. Voilà, Luc chapitre 5. Donc le Seigneur, au verset 4, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher.
Dieu te donne une instruction, quand Dieu t'adresse un appel, ne prends pas ça à la légère. Amen. Ne fais pas passer Dieu pour un menteur. Alléluia. Quand tu fais passer Dieu pour un menteur, c'est-à-dire qu'il te dit quelque chose et tu ne crois pas. Donc tu le fais passer pour un menteur. Alléluia. Ne fais pas passer Dieu pour un menteur. Crois en ce que Dieu te dit. Et ce qu'il dit, il va l'accomplir. Il a dit, allez, jetez vos filets pour pêcher. On connaît la suite de l'histoire. Est-ce qu'ils n'ont pas fait la pêche ce jour-là? Amen. C'était sur base de la parole du Seigneur. Le Seigneur avait dit, jetez vos filets pour pêcher. Amen. Donc quand Dieu te dit quelque chose, fais ce qu'il t'a dit. Même s'il y a des difficultés, des frustrations, des incompréhensions, fais ce qu'il t'a dit. Alléluia. Tu es dans la voie de ton miracle et tu es dans la voie de vivre des résultats. Alléluia. Et de vivre la gloire de Dieu. Alors au verset 5, Simon va répondre à Jésus en disant, Maître, en fait, nous avons travaillé toute la nuit. Et vous savez, durant la nuit, ou bien très tôt le matin, c'est des moments où, quand tu vas faire la pêche, c'est là où tu prends plus de poissons. Parce qu'ils aiment bien être un peu en surface, tout ça, de l'eau, c'est en ce moment-là, des fois, ce qu'ils mangent. D'accord? Donc c'est là que tu prends souvent le plus de poissons. Et eux, pendant toute la nuit, c'était leur métier. Donc ils ont jeté les filets, rejeté les filets, et rien. Alors il dit, mais maître, nous avons travaillé. Donc au moment où c'était le temps opportun, on n'a pas eu de poisson. C'est pas maintenant cette heure-ci qu'on va en avoir, n'est-ce pas? Mais il a voulu quand même rester poli. Il a essayé de dire au Seigneur que c'était un peu absurde, mais il a dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Mais sur ta parole. Donc en fait, je ferai ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais dire que souvent ce que Dieu te demande peut paraître impossible à obtenir. Parce que Dieu avait dit jeter les filets pour pêcher. Jeter les filets, ce n'est pas un problème pour un pêcheur. Ils ont l'art de le faire et c'est très beau d'ailleurs. Quand tu vois, ils lancent le filet comme ça, il tombe à plat sur l'eau. Amen. Et puis après, le plomb l'a fait descendre tout le filet, et puis ça prend les poissons, ça doit prendre le tir sur le fil, etc., etc. Donc ce que Dieu te demande peut paraître impossible à obtenir en résultat, même si ce n'est pas impossible à faire. Alléluia. Mais le problème, c'est que la chose à faire, ce n'est pas impossible, mais toi, tu ne le fais pas. Or, c'est le naturel que tu es supposé faire. Et le résultat, ça reste dans la dimension du surnaturel. Amen. Si tu sais, si tu sens que c'est compliqué, mais fais quand même. Fais ta part. Alléluia. Amen. Fais ta part. Et ta part, c'est d'obéir. Alléluia. Amen. Sur ta parole. Ils avaient essayé en vain de pécher au moment où c'est le plus approprié pour pécher. Et là, tout d'un coup, Jésus vient et leur dit non, allez jeter les filets. Et donc, finalement, la Bible nous dit au verset 6, l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Amen. Quand Dieu s'implique, alléluia, quand Dieu s'implique, vous savez, il y a souvent des situations compliquées comme ça, où tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi une parole. Et nous, au jour d'aujourd'hui, c'est souvent des situations où tu te dis, ah, j'aimerais bien une parole prophétique. Alléluia. Mais après, quand la parole prophétique vient et qu'elle te donne même des instructions claires, tu ne fais rien. Tu es juste content parce que ça t'a chaque l'oreille. Alléluia. Mais le problème, c'est que tu restes au même niveau. S'ils n'avaient pas jeté les filets comme le Seigneur l'avait dit, et qu'ils avaient sorti toute leur théorie et toute leur logique, ils seraient rentrés sans rien. Mais là, le Seigneur les a enseignés et ils ont pris des poissons. Alléluia. Certainement dans des coins où ils avaient essayé toute la nuit. Alléluia. Et là, cette fois-ci, sur base de la parole de Dieu, ils ont pu avoir des poissons. Alléluia. Et maintenant, quand Simon a vu cela, Simon-Pierre, il est tombé aux genoux de Jésus et lui a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que moi je suis un homme pécheur. Il a compris qu'il avait affaire avec vraiment le Fils de Dieu. Il a compris qu'il avait affaire avec un homme extraordinaire. Il a compris que c'était un miracle. Parce que professionnellement, ils avaient essayé toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Et là, maintenant, dans un moment improbable, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que peut-être que tu es dans une situation improbable où le ciel ne semble pas t'annoncer qu'il va par exemple pleuvoir dans ta vie. Alléluia.
où les choses ne semblent pas t'annoncer que ce que Dieu t'avait dit va s'accomplir. Mais ça va se faire. Amen. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Il va le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, Simon-Pierre, voyant cela, il a été choqué. Et la Bible nous dit, au verset 9, la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des dimensions de bénédiction où tu pleures carrément. Tu pleures parce que ce que Dieu a fait, c'est trop. Amen. Ou carrément, je sais pas, c'est bizarre, tu ne sais plus quoi dire. Parce que ce que Dieu a fait, c'est trop. Alléluia. Amen. Tu dois vivre ces choses. Et si tu veux vivre ces choses, tu dois provoquer le ciel. Comment provoquer le ciel? C'est en obéissant à la parole de Dieu, quoi qu'il en soit. Et tu as envie que tu n'aies pas envie. Parce que Dieu te dit, fais ça, fais-le. Alléluia. Amen. On n'est plus de ceux-là qui vivent avec des humeurs, on est lunatiques, etc. Non, on vit par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On est persévérant. C'est avec la parole de Dieu. On marche selon ce que la parole de Dieu nous demande. Et on ne laisse pas notre vie, nos émotions nous tirailler, nous emmener n'importe où. Nous-mêmes, on oriente notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui. La parole de Dieu nous dit encore dans Josué 1:8 que si tu mets en pratique cette parole, ok, si ça devient ton langage, ça je veux dire en mes mots, eh bien tu vas obtenir des résultats, tu obtiendras toujours des résultats. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Dieu interviendra, alléluia, quand tu obéis à la parole de Dieu. Voilà. Alors, donc ils avaient la frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'était une pêche, comme la Bible le dit, une pêche miraculeuse. Une pêche miraculeuse, c'est quoi en d'autres mots? C'est une pêche où Dieu est intervenu. Alléluia. Et je déclare dans ta vie que ta vie soit une vie miraculeuse. Amen. Donc une vie où Dieu intervient. Amen. Intervient sans cesse. Mais pour que Dieu intervienne, il doit te trouver en train de mettre en pratique sa parole. Amen. C'est ça les signaux qui appellent Dieu. Tu sais, quand tu es jeté dans la mer, parce que tu as fait naufrage, d'accord? Tu as fait naufrage, tu es dans la mer avec une bouée de secours, etc. Il y a des signaux en fait qui vont aider. Donc en fait, ta bouée peut avoir une petite lumière où tu as un sifflet, où tu vas siffler pour signaler que tu es là. Alors quand l'hélicoptère passe, ou bien quand les canoës de secours sont pas loin, ils vont voir cette lumière. Maintenant, il y a une chose qui nous distingue, il y a une chose qui attire l'attention de Dieu dans nos vies, c'est quand nous mettons en pratique sa parole. Amen. Alléluia. Donc n'écoutons pas juste la parole pour l'écouter, méditons-la pour la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Inconditionnellement. Même si les choses deviennent dures, même si les temps deviennent durs, mais crois la parole, mets-la en pratique, parle selon elle. Alléluia. Et tu seras étonné. Amen. Oui, moi je veux vivre des frayeurs à cause de l'intervention de Dieu. Je veux vivre des frayeurs. Donc je veux pas des frayeurs dont j'ai peur, quoi. Non. Des frayeurs parce que je dis, wow, Dieu est Dieu. Il a fait ce que lui seul peut faire. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait comme plus personne ne s'attendait à quoi que ce soit, mais lui, il est encore entré en scène. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, au verset 10, et donc il en était de même pour les autres, en fait, pour l'autre barque, il en était de même pour d'autres barques. Parce qu'ils ont tous jeté les filets sous l'instruction du Seigneur, sous la parole du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur maintenant va donner une autre orientation, alléluia, à Simon-Pierre. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est capable de te combler, on est dans le mois de richesse, il est capable de te combler de biens matériels. Amen. Il est capable de te combler de succès. Il est capable de te combler de tout ce que ton cœur peut désirer. Amen. Mais Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Amen. Pour atteindre les nations, pour changer les vies. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur, il va parler à Simon en disant, Simon, sois sans crainte désormais. Alléluia. Sois sans crainte et désormais tu seras pécheur d'hommes. Donc en fait, je te promeux. Tu étais content de ton boulot, de ta profession, mais moi je te donne une promotion.
Amen. Tu ne pêcheras plus les poissons. Alléluia. Amen. Amen. Les poissons sont mangés par les hommes. Maintenant, tu vas pêcher des hommes. Tu vas pêcher des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et tu vas les pêcher à la dimension que tu viens de voir. Amen. Donc, si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu réussiras dans ta mission. Amen. Josué 1:8. Tu réussiras dans ta mission. Amen. Je refuse d'être un ministère ordinaire. Alléluia. Je veux être un ministère efficace dans les mains de Dieu. Alléluia. Et pas efficace selon les calculs ou les considérations humaines, mais efficace selon le plan de Dieu, les modalités de Dieu. Et ça, on y arrive comment? Que quand on marche, on avance sur la parole de Dieu. Donc, sur ta parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que tu es prêt à obéir à la parole de Dieu, même quand ça ne t'arrange pas? Est-ce que tu es prêt à obéir à la parole de Dieu, même quand ce n'est pas logique? Alléluia. C'est là que le miracle va se manifester. Alléluia. Donc le Seigneur maintenant a dit à Simon, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Alors voyez ce qui s'est passé au verset 11. Alors ils ramenèrent les barques à terre. Ils laissèrent tout. Où? Tu te dis, mais c'est presque un gaspillage. Ils laissèrent tout, mais ils laissèrent tout à qui? Ils laissèrent tout. Donc peu importe, il y a certainement d'autres gens, ça y a toujours des gens. Hein? Il y a toujours des gens qui savent où il y a des choses qui sont laissées. Alléluia. Mais l'essentiel ici, c'est quoi? C'est que ceux qui semblaient importants pour eux, leur ancienne raison de vivre, leur objectif de vie avait changé. Ils ont la révélation de qui était le Seigneur. Simon lui-même s'est senti pécheur aux yeux du Seigneur Jésus. Alléluia. Et là, le Seigneur lui a donné une mission. Il n'a même pas discuté par rapport à la mission. Il a compris la valeur de la mission. Il a tout laissé. Ceux qui considéraient comme gain, ils ont considéré ça maintenant comme une perte. Alléluia. Amen. Ils ont tout laissé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus pour vivre ces miracles-là et s'arrêter avec ces miracles-là. C'est comme ça que sur les... C'est ce qu'on appelle le syndrome des 9 lépreux. Donc sur les 10 lépreux, il y en a 9 qui guérissent et ils s'en vont encore plus parler d'eux. Il n'y en a que un qui revient pour adorer le Seigneur. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que tu veux vivre les miracles de Dieu? Juste pour les vivre? Juste pour ton ventre? Juste pour ton ego? Ou bien pour avoir la révélation de qui est le Seigneur, de croire en lui et de t'engager? Alléluia. Pour qu'il puisse t'utiliser avec une foi qui est étirée, une foi qui est illimitée. Alléluia. Et que Dieu puisse faire des grandes choses au travers de toi. Dieu est capable de faire lui-même. Mais Dieu nous a honorés en nous choisissant pour être des instruments entre ses mains. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Que cette parole qui vient d'être semée dans nos vies, que cette parole nous réveille, que cette parole nous interpelle, que cette parole nous révolutionne. Si tu l'as écouté, que ce soit en présentiel ou bien en ligne, c'est que Dieu est en train de parler à ton cœur. C'est que Dieu veut t'emmener quelque part. Parce que Dieu n'envoie pas sa parole par hasard. Alléluia. Il veille sur elle pour l'accomplir. Dieu a un plan pour toi et ce n'est pas un mauvais plan. Ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Avance avec lui. Marie avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir? Comment est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce soir? Comment est-ce que Dieu t'a interpellé? Par rapport à ton cœur, ta sensibilité, par rapport à ton contexte. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ce soir exactement? Dis à Dieu, me voici. Oui, je vais agir sur ta parole. Prions le Seigneur. Père, nous prions ce soir. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que